coccinelle aujourd'hui a été envoyée, donc je vous l'ai déjà dit, à l'intention de Georges et de Jean-Luc qui aiment bien les histoires de cow-boys et d'indiens. Elle a été écrite et dessinée par une jeune fille qui s'appelle Latefa. Je n'ai pas beaucoup de renseignements la concernant, je ne connais pas son âge, je sais seulement qu'elle habite en Belgique. Alors voici tout de suite Le territoire des Apaches par Latefa. Sur un territoire apache, dans l'ouest américain, un homme galopait sur son cheval. Il aperçut soudain sur une colline la fumée des Apaches. Georges, c'était bien lui, ralentit son allure et observa. Il vit quelque chose bouger derrière les rochers. Et avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit ou de se cacher, une flèche siffla dans l'air et atteignit Georges à l'épaule. Georges tomba à terre et bientôt un Apache approcha de lui à pas de loup. Voyant qu'il vivait encore, il plaça son corps sur le dos d'un cheval et il l'emmena à son village, chez Kuba, le chef des Indiens. Quand Kuba vit le visage de Georges, il le reconnut aussitôt. C'était bien le jeune garçon qu'il avait élevé quelques années auparavant avec son propre fils, Jean-Luc, alias Bison Furieux. Kuba ordonna aux sorciers du village de guérir la blessure de Georges. Il prépara alors un médicament puissant qu'il déposa sur la plaie. Puis il se mit à danser pour chasser les mauvais esprits qui mettaient la vie de Georges en danger. Jean-Luc, Bison Furieux, observait tout cela de loin. Le lendemain, Georges était guéri, bien sûr, et il voulut partir. Mais avant cela, il décida de raconter son histoire à ses amis. Il leur dit en fait qu'il était poursuivi par un shérif pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et Jean-Luc, Bison Furieux, décida de l'accompagner sur la montagne pour observer le grand passage du canyon, où le shérif allait sûrement passer d'un moment à l'autre, puisqu'il suivait les traces de Georges. En effet, au bout d'une heure, un cavalier apparut. Georges et Jean-Luc poussèrent près du précipice une grosse pierre afin de créer une embuscade et d'arrêter le shérif. La pierre roula et dégringola jusqu'au fond du canyon où elle barra la route du shérif et qui tomba du cheval et il fut assommé sur le coup. Georges et Jean-Luc Bison Furieux emmenèrent le shérif à la ville voisine où il fut emprisonné. Ensuite, Georges quitta son demi-frère Jean-Luc en le remerciant pour son aide. Il reprit la route de son ranch où le travail l'attendait et où ses troupeaux buvaient tranquillement l'eau de la rivière. Et depuis, Apaches et cow-boys vécurent en paix.